Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester le calibre que vous m'avez le plus souvent demandé de tester, étonnamment, le 17 HMR. Alors le 17 HMR c'est un petit calibre à percussion annulaire basé sur un étui de 22 Magnum recalibré en calibre 17, donc avec un petit épaulement, et généralement chargé avec des projectiles de 17 grains à pointe creuse pour la chasse aux nuisibles et des petites FMJ de 20 grains que j'ai pas réussi à trouver malheureusement. Donc 17 grains ça fait environ 1,1 g, c'est même pas la moitié d'un projectile de 22 long rifle standard, c'est vraiment minuscule et c'est propulsé à environ 800 mètres secondes. Donc un si petit projectile propulsé si vite, ça devrait donner quelque chose d'assez explosif en termes de balistique terminale, explosif sur les premiers centimètres et qui pénètre peu. Donc en gros c'est fait pour la chasse aux nuisibles et pas grand chose d'autre. Donc c'est quand même un calibre qui présente quelques petits avantages. Déjà son prix, 3 à 4 fois le prix de la 22 long rifle, donc un petit peu cher pour s'amuser sur cible, vraiment limité à la chasse aux nuisibles, pas très puissant, on est entre la 22 long rifle et la 22 Magnum en termes de puissance, pas recommandé pour la défense personnelle, etc. Par contre, son gros avantage c'est vraiment que c'est un calibre qui tire très plat, comparé à la 22 long rifle qui a tendance à tomber comme une brique passé 100 mètres. Là on peut tirer avec précision jusqu'à environ 200 mètres. Ça a même une trajectoire plus plate que la 22 Magnum tout en conservant plus d'énergie à distance. Et voilà, les gens disent généralement mais quel intérêt par rapport à la 222 Remington par exemple. L'intérêt ça va être qu'on a un recul de carabine à plomb, vraiment aucun recul, et qu'on fait 2 à 3 fois moins de bruit. L'intérêt de ce calibre pour moi ça va être la chasse au dindon sauvage puisqu'il est autorisé pour ça en Utah. Déjà ça va me permettre de trimballer une arme très légère et ensuite de savoir qu'entre 30 et 100 mètres mon point visé et point d'impact vont être quasiment identiques. Donc voilà, pour viser la tête d'un dindon ça va être parfait. Donc niveau arme je vais utiliser ma petite Savage modèle 93 je crois. Très bon rapport qualité-prix, surtout ici j'ai dû payer ça dans les 200 $ avec une petite lunette Weaver montée dessus. Donc rien à dire pour ce prix, c'est assez propre, c'est bien fait, c'est précis. Donc sur ce, je vous retrouve dans le désert pour tester tout ça. Bon, si mes calculs sont corrects, on devrait être dans les 360 joules, donc entre la 22 LR et la 22 Mag comme prévu. Donc plus de 800 mètres secondes, projectile très rapide, on va aller voir ce que ça donne dans des bidons d'eau. Trou d'entrée ici, pas de trou de sortie, tout est fragmenté à l'intérieur, très peu de dégâts dans la bouteille, et le bouchon a sauté. Et voilà ce qui restait du projectile à l'intérieur de la bouteille. Encore une fois, on a un minuscule trou d'entrée, on n'a pas traversé, beaucoup de fragmentation, donc même chose qu'à bout portant. On a aussi éclaté le bouchon, donc on peut penser qu'à 100 mètres l'énergie est assez proche de ce qu'on a eu tout à l'heure. Bon, c'est un petit peu en deçà de ce à quoi je m'attendais pour un projectile qui est putain de saloperie. Pour un projectile qui voyage à 800 mètres secondes en termes de choc hydraulique. Mais bon, ça reste un projectile de 17 grains, donc comme prévu, à cette vitesse-là, un projectile si petit, ça fragmente beaucoup. Très peu de dégâts dans la bouteille, que ce soit à bout portant à 50 mètres ou à 100 mètres. Donc on va tester dans une pastèque, on va profiter que ce soit l'été pour tirer dans des pastèques sans ruiner le budget de la chaîne, voir si c'est un petit peu mieux. Bon là je suis quand même impressionné par les dégâts causés par un projectile d'1 gramme qui fait la taille d'une tête d'épingle. La chair est complètement liquéfiée, donc comme dit la gauloiserie, c'est un bon calibre pour la salade de fruits. On a notre premier tir ici avec le canon froid, ensuite on a notre groupe de 3 les uns sur les autres, donc là c'est très bon à cette distance. On va aller voir ce que ça donne à 100 mètres. Ah putain. Interruption. Donc là on voit que le groupe a ouvert un petit peu en ligne droite dans le sens du vent. On voit que ces petits projectiles ils sont très sensibles. Mais sinon c'est comme tout à l'heure, point visé, point d'impact entre 50 et 100 mètres, c'est exactement la même chose.
Bon, on va voir si le 17 HMR traverse un gilet souple de niveau 3A. Donc comme d'habitude, merci à Raptor Tactical de m'avoir envoyé ça. Un petit projectile lancé à 800 mètres secondes, je pense que ça traverse, mais on va bien voir. Bon, sans grande surprise, on a traversé, on a le trou d'entrée ici, trou de sortie là, et dans la bouteille on a un petit trou d'entrée. Évidemment on n'a pas traversé, on a le projectile fragmenté à l'intérieur. Alors on a 18 cm de pénétration au total, on a un projectile qui est énormément fragmenté. On a le gros de la capacité lésionnelle de ce calibre entre 5 et 10 cm. On a énormément de petites cavités secondaires, mais voilà, on voit pourquoi c'est pas fait pour du gros gibier, voire du bipède. C'est vraiment fait pour du petit nuisible. Bon, dernière chance pour le 17 HMR de faire forte impression, même si j'y crois plus trop. On passe à la mid-target. Bon, c'est pas trop mal. Comme souvent, on a deux tout petits trous d'entrée qui correspondent au diamètre du projectile dans les côtelettes. Mais ensuite, on a quand même d'assez beaux dégâts dans les côtes de porc. Et on a tapé les os à chaque fois. Et c'est des os qui sont quand même assez épais. Ils sont vraiment complètement pulvérisés. Donc ça correspond à ce qu'on a vu dans le gel. Pas mal d'explosivité passé les premiers centimètres. Et on va aller voir ce que ça donne dans le gel balistique. On voit qu'on a emmené pas mal de morceaux de côte déjà. Donc pour la coupe transversale du gel, on voit qu'on a environ 8 cm de pénétration au mieux. Après avoir traversé les côtelettes et les côtes et la peau, on voit qu'on a énormément de fragmentation, encore une fois, de cuivre, de plomb et d'os. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, pour conclure, ce calibre est fait pour une chose, c'est la chasse aux petits nuisibles, et dans ce domaine il excelle vraiment. On a pile poil la balistique terminale qu'il faut pour ce genre de petites bestioles, et surtout on a beaucoup de précision et une trajectoire très plate qui fait que de 30 à peut-être 120-130 mètres, sans toucher au réglage de la lunette, on a quasiment point visé, point d'impact qui est le même partout. Bon, par contre, il n'est vraiment pas adapté à quoi que ce soit d'autre, que ce soit des plus gros gibiers, que ce soit de la défense personnelle. Moi, si je l'emmène à la chasse au dindon, après avoir vu les tests d'aujourd'hui, j'opterais plutôt pour le tir dans la tête que le tir dans les poumons. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Depuis le temps que vous me demandez de tester ce calibre, j'espère que vous aurez appris des choses et je vous dis à la prochaine.